Bonjour. Dans ce cours, on va donc aborder l'étude des lipoprotéines. Les lipides, comme vous le savez, sont insolubles dans la phase aqueuse et dans l'organisme animal, ils vont se retrouver comme constituant des membranes cellulaires. Donc, pensez aux phospholipides, pensez au cholestérol, aux triglycérides, etc. Donc, on va les retrouver aussi sous forme de gouttelettes lipidiques stockées dans les adipocytes ou sont transportées associées à des protéines. Donc, voilà les trois niveaux où on va trouver au niveau cellulaire les lipides. Au niveau des membranes, au niveau des gouttelettes lipidiques, donc au niveau des adipocytes, ou bien on va les trouver sous une forme transportée et à ce moment-là, ils seront associés à des protéines. Ça se comprend parce que c'est des composés insolubles. Les assemblages de lipides et de protéines sous forme de particules dans le plasma sanguin désignent les lipoprotéines, qui sont considérées comme des formes de transport des lipides. Alors, comme les lipides sont insolubles, on va les associer à une partie qui, elle, soluble, c'est la partie protéique. Et les deux vont former ce qu'on appelle les lipoprotéines. Ces lipoprotéines qui sont transportées donc au niveau sanguin, les lipoprotéines plasmatiques, ce sont des particules complexes constituées de lipides et d'une partie protéique spécifique appelée apolipoprotéine. Donc dans la lipoprotéine, deux parties, partie lipidique et partie protéique. Et leur constitution, ça va varier et ça va donner plusieurs types de lipoprotéines. Alors, comment on va différencier ces lipoprotéines suivant leur taille et leur densité? Parce que leur constitution de la partie protéique et de la partie lipidique va varier d'une classe à une autre. Donc, on va utiliser une méthode qu'on utilise beaucoup en biochimie, la centrifugation. La centrifugation, comme vous le savez, c'est une méthode pour séparer ou analyser des fractions ou des structures cellulaires, des macromolécules, etc. On peut même pousser le raffinement de cette méthode de séparation en faisant cette centrifugation dans un gradient de concentration. En effet, un des facteurs qui influence la vitesse de sédimentation est la différence entre la densité de la particule étudiée et celle du solvant. On peut donc jouer sur la vitesse en faisant varier de façon continue ou discontinue cette différence de densité en créant un gradient de concentration. Voilà, donc à droite, vous avez le schéma donc, de la centrifugation, du tube de centrifugation qu'on va préparer auparavant, avant la séparation donc, des lipoprotéines. Là, il y aura soit un gradient continu, soit au contraire un gradient discontinu. On va utiliser comme produit pour faire ces gradients de densité du saccharose. C'est pas cher et c'est très pratique. Ou bien souvent on utilise le chlorure de césio. Si la densité de la particule est plus grande que celle du milieu, alors à ce moment-là, il va précipiter, il va sédimenter. Et plus la différence de densité est grande, plus la sédimentation est rapide. Donc s'il n'y a aucune différence de densité, ben, il n'y aura aucune sédimentation, quelle que soit l'accélération. Si la particule est moins dense que celle du milieu, alors celle-ci va s'élever dans le tube jusqu'à atteindre un niveau de densité égal à la sienne, ou bien le cas échéant jusqu'à flotter à la surface. Donc voilà un peu la technique qu'on va utiliser pour séparer ces divers types de lipoprotéines. Donc on va faire un gradient de densité en utilisant donc différentes concentrations de ces produits dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il y aura des différences de densité dans le tube de centrifugation. Et on va déposer l'échantillon à séparer ici, en haut. Et on va faire la centrifugation. On va tourner donc ce tube. Et suivant la densité
des particules, ils vont ici sédimenter à des vitesses plus ou moins grandes et ils vont s'arrêter à la densité qui correspond à la leur. Voici comment on va donc séparer ces différentes classes de lipoprotéines. Alors voici le résultat. On a trouvé plusieurs classes de lipoprotéines ici, voilà, en nombre de 5, et ici leur constitution en protéines et en lipides. Donc je vous lis rapidement ici les noms. Chylomicron, very low density lipoprotein, la lipoprotéine A, les LDL, low density lipoprotein, et les HDL, high density lipoprotein. Donc c'est des noms en anglais. Pour la composition, on a dit tout à l'heure que la partie protéique qui forme les lipoprotéines s'appelle l'apolipoprotéine. Et puis, les différentes classes de lipides, on trouve les triglycérides, le cholestérol libre, le cholestérol estérifié et les phospholipides. Voici donc les constituants qu'on va trouver dans les différentes classes de lipoprotéines. Alors, prenons par exemple le premier, des chylomicrons. Les chylomicrons, ce sont des lipoprotéines de taille très grande. Ils vont ici, regardez bien, avoir beaucoup de triglycérides dans leur constitution. Alors que la partie protéique ici est très faible. Donc ça sera des lipoprotéines spécifiques de transport des triglycérides. Deuxième type, les VLDL, Very Low Density Lipoproteins. Alors des densités vraiment très faibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont là aussi beaucoup de triglycérides par rapport à la partie protéique. Et c'est la forme aussi de transport des triglycérides. Troisième type, la lipoprotéine A, une lipoprotéine particulière. On voit qu'il y a assez de protéines et de lipides. Et cette lipoprotéine A, elle est particulière parce qu'elle joue un rôle en médecine comme signal des maladies ou des personnes susceptibles d'avoir des maladies cardiovasculaires. Quatrième type, les LDL, les Low Density Lipoproteins. Alors là, la partie protéique prend de l'importance. On voit qu'il y a 36% ici de protéines dans ce type de lipoprotéines. Et on voit quand même qu'il y a aussi du cholestérol estérifié. Et on verra quand on parlera du métabolisme des lipoprotéines pourquoi il y a beaucoup de cholestérol estérifié dans ce type de lipoprotéines. Et puis la dernière classe, les HDL. Et là, la partie protéique prend de l'importance. C'est pour ça la densité est très grande dans ce type de lipoprotéines, alors qu'il y a moins de lipides qui la constituent. Voilà donc, vous avez vu qu'en fonction de la constitution et la variation du taux de la partie lipidique ou de la partie protéique, on va distinguer plusieurs types de lipoprotéines. Alors, quel est l'objectif de ce cours? Pourquoi j'ai tenu absolument à vous faire un peu ce cours? Premièrement, ça vous permettra d'apprendre et de connaître le rôle de chaque type de lipoprotéine, les chylomicrons, les VLDL, les LDL et les HDL. Et aussi l'impact de la distribution de leur constitution sur les tissus approvisionnés. En effet, parce que le rôle essentiel de ces lipoprotéines, c'est l'échange entre le site de biosynthèse des lipides et le site d'utilisation de ces lipides comme source énergétique. Mais comme on ne peut pas les transférer parce qu'ils sont insolubles dans le sang, ils vont être transférés sous forme de lipoprotéines. Voici le rôle essentiel, c'est un rôle de transport. Deuxième objectif, j'espère que ce cours vous aidera à identifier et connaître le rôle central des HDL dans la régulation de la distribution du cholestérol.
Alors tout le monde parle des HDL comme étant donc du bon cholestérol, et j'espère qu'à la fin de ce cours, vous comprendrez pourquoi. Donc rôle central joué par ce type de lipoprotéines, les HDL. Et savoir expliquer pourquoi les LDL sont qualifiés, eux, contrairement aux HDL, de mauvais cholestérol. Voilà donc un peu les objectifs de ce cours, et j'espère que vous comprendrez un peu à la fin toutes ces notions. Parlons un peu de la structure des lipoprotéines. Alors, comme leur nom l'indique, lipo pour lipides et protéines pour protéines. Donc, il y aura des sortes de globules. À l'intérieur, on va voir un mélange donc, de lipides. On voit ici schématisé à l'extérieur des protéines, des morceaux de protéines un peu disparates ici, un peu partout. On va les trouver un peu partout sur cette globule de lipides. Ici, les phospholipides, avec leur pôle, leur partie polaire vers l'extérieur et la chaîne aliphatique donc vers l'intérieur. On trouve aussi les triglycérides à l'intérieur, enfouis à l'intérieur, comme le cholestérol estérifié. Alors que le cholestérol libre, il reste à la surface de ces lipoprotéines. Voilà en gros, donc retenez bien, une sorte de globule lipidique entouré de protéines. Voilà un peu la structure de ces lipoprotéines. Alors, quel est le rôle des lipoprotéines? J'ai commencé un peu de vous en parler tout à l'heure. Alors, les chylomicrons, le premier type de ces lipoprotéines, alors eux, ils vont fournir les lipides alimentaires au tissu. Voici le premier type. Donc, les chylomicrons, retenez bien, une forme de lipoprotéine qui va fournir les lipides alimentaires, notamment les triglycérides, parce qu'on a vu qu'ils avaient beaucoup de triglycérides dans leur constitution, et justement les chylomicrons vont permettre la distribution de ces triglycérides aux différents tissus. Donc chylomicrons reliés à l'alimentation. Les VLDL, les IDL et les LDL, eux, ils vont fournir les lipides synthétisés par le foie au tissu. Donc même rôle de distribution des triglycérides, mais ici, ils vont fournir les triglycérides et le cholestérol distribués ou synthétisés au niveau du foie. Les chylomicrons distribuent ce qui est alimentaire, alors que les VLDL, IDL et LDL distribuent ce qui est synthétisé au niveau du foie. Les HDL, ce dernier type, ils vont ramener le cholestérol tissulaire au foie. Donc, tout ce qui est cholestérol tissulaire, des cellules qui ne servent plus au niveau cellulaire, ces HDL vont jouer le rôle de transporteur de ce cholestérol pour le ramener vers le foie pour être de nouveau métabolisé. Ils ont aussi un rôle, ils peuvent fournir la partie protéique aux deux derniers types qu'on a vus, chylomicron et VLDL. Donc je répète encore une fois, chylomicron, distributeur des triglycérides alimentaires aux différents types de tissus. Les VLDL, IDL, LDL, eux, ou plutôt elles vont distribuer les triglycérides et cholestérol synthétisés par le foie pour aller l'emmener vers les tissus utilisateurs. Et les derniers, les HDL, ils vont faire le travail contraire, inverse, ils vont ramener le cholestérol tissulaire vers le foie. Alors, quelles sont les enzymes qui vont nous aider dans le métabolisme des lipoprotéines? Il y en a 4 types. D'abord, les lipoprotéines lipases. Ce premier type, il va s'attaquer aux lipides des chylomicrons et des VLDL. Et comme ces deux
types de lipoprotéines, comme on vient de le voir, sont des distributeurs des triglycérides. Alors la lipoprotéine lipase, qui se trouve au niveau sanguin, il va s'attaquer aux triglycérides de ces deux types de lipoprotéines pour libérer l'acide gras d'un côté et des monoglycérides de l'autre. Et l'acide gras, à ce moment-là, il peut être utilisé par les cellules qui ont besoin d'énergie. Deuxième type enzymatique, la lipase hépatique, donc du foie. Elle va faire exactement le même travail que la première. Ce sont toutes les deux des lipases. Mais la différence, c'est que cette deuxième lipase hépatique, elle va s'attaquer aux lipides des IDL et HDL. Parce qu'on a dit que ces deux types de lipides, de lipoprotéines, étaient distributrices de lipides synthétisés au niveau du foie. Donc la lipase hépatique va s'attaquer spécifiquement aux lipides, aux triglycérides de ces deux types de classes. Le résultat est le même que la lipoprotéine lipase sanguine. Les triglycérides vont donner des acides gras et des monoglycérides. Troisième type d'enzyme qu'on va trouver dans le métabolisme des lipoprotéines, la lécithine cholestérol acyle transférase, LCAT. C'est aussi une enzyme plasmatique. Presque toutes ces enzymes se trouvent ou naissent au niveau du foie et se retrouvent donc dans le sang, parce que c'est dans le sang où ces lipoprotéines transitent. C'est là où ils vont transférer les lipides vers les tissus utilisateurs. Donc ces enzymes les attendent à ce niveau-là. Alors cette enzyme, la lécithine cholestérol acyltransférase, comme son nom l'indique, c'est une enzyme qui va transférer des acides gras d'un phospholipide particulier qui est la lécithine pour le greffer sur le cholestérol. Et justement, le cholestérol libre, avec ce phospholipide lécithine, l'enzyme va prendre un acide gras de cette lécithine, la lécithine va se transformer en l'isolécithine, et l'acide gras va estérifier notre cholestérol libre ici pour le rendre cholestérol estérifié. Et j'ouvre une parenthèse ici déjà pour vous. Donc le cholestérol dans les cellules, il est surtout stocké sous forme de gouttelettes lipidiques sous la forme estérifiée. Et justement, ces enzymes jouent un rôle très important dans le stockage du cholestérol au niveau des cellules. Alors le but de cette enzyme, quand elle va estérifier le cholestérol, par exemple des HDL, on a dit tout à l'heure que ces HDL vont se charger du cholestérol tissulaire pour le ramener vers le foie, ils vont le ramener sous la forme estérifiée. Alors le HDL, bien sûr, il est né sous forme HDL3, et ces enzymes vont permettre donc d'estérifier son cholestérol qu'il a ramené des tissus pour le rendre sous l'appellation HDL2. Donc HDL3 et HDL2, ce sont deux sous-classes, si vous voulez, de la lipoprotéine HDL. On verra tout à l'heure quand on parlera donc du métabolisme de ce type de lipoprotéine. Et dernier type donc d'enzyme qui intervient dans les lipoprotéines, c'est l'acyle-CoA, cholestérol acyltransférase, qu'on note A4. Et contrairement à la première, elle est cellulaire. C'est elle qui permet l'estérification du cholestérol à l'intérieur des cellules. Donc la première, elle est plasmatique, et la deuxième, elle est tissulaire. La première permet donc d'estérifier le cholestérol des HDL pour le ramener vers le foie. Et la deuxième, elle permet d'estérifier le cholestérol pour le stocker dans les cellules. Voici la différence entre les deux. Donc deux estérases ici et deux lipases ici. Donc, toujours l'une au niveau du foie et l'autre au niveau du plasma, au niveau sanguin. Et ici, au niveau de presque toutes les cellules. La dernière.
Alors voyons un peu en détail ces lipoprotéines, comment ça fonctionne et comment ils font pour transporter la partie lipidique vers les tissus qui vont les utiliser pour être métabolisés et en tirer de l'énergie. Alors la première classe, les chylomicrons. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est la forme ou le type de lipoprotéine qui est relié directement à l'alimentation. On avait dans le cours précédent comment les lipides étaient digérés après l'alimentation. Ils étaient émulsionnés avant d'être attaqués par les enzymes et absorbés donc et passés dans la lymphe pour aller vers le foie. Et que la forme de transport au niveau lymphatique et au niveau sanguin, c'était les chylomicrons. Voici un schéma de ces chylomicrons, donc l'hypoprotéine, ici une sorte de globule avec beaucoup de triglycérides. La partie violette ici schématise les triglycérides. Donc ce sont des transporteurs des triglycérides alimentaires. Ces chylomicrons, ils voyagent donc dans le sang et au niveau des tissus qui ont besoin donc d'énergie, qui ont besoin donc d'acides gras, il y a des lipases qui vont s'attaquer donc à ces chylomicrons pour libérer donc ces acides gras libres qui vont être utilisés par les tissus. Et on verra ça, comment ils sont métabolisés pour tirer de l'énergie un peu plus tard dans le cours du métabolisme des lipides. Donc retenez bien, les chylomicrons forment de transfert donc à partir de l'intestin, ils voyagent et au fur et à mesure de leur voyage, ils vont être attaqués par des enzymes pour libérer justement leur contenu, notamment les acides gras des triglycérides. Ils continuent leur voyage, voilà, ils déversent un peu de triglycérides au HDL, donc ils deviennent plus petits ici, en gagnant en échange avec ce type de lipoprotéines HDL. Les HDL leur donnent du cholestérol estérifié et eux, ils leur donnent des triglycérides. Et voilà, le chylomicron résiduel de tous ces échanges, des attaques enzymatiques, etc., il va se retrouver avec une taille beaucoup plus petite que celle du départ et avec du cholestérol estérifié, parce que le cholestérol, quand il est estérifié, contrairement au cholestérol libre, il ne reste pas à la surface. Il va être enfoui vers l'intérieur, donc confiné à l'intérieur, parce qu'il est moins polaire que le cholestérol libre. Et c'est pour ça que la boule, si vous voulez, ou le globule lipoprotéique, il devient beaucoup plus globulaire. Et ces chylomicrons résiduels, donc après cette distribution et ces attaques enzymatiques, ils vont retourner au foie pour déverser le reste de leur contenu, notamment le cholestérol, etc., qui va servir au niveau du foie pour synthétiser d'autres types de composés. Par exemple, les acides biliaires, qu'on a vu que leur précurseur était le cholestérol et qui était utilisé au niveau sanguin lors de la digestion. Les autres types, donc on passe au VLDL, IDL et LDL, on a dit que c'était des formes de transport des triglycérides, mais cette fois-ci hépatiques, à partir du foie, et non pas alimentaires comme les chylomicrons. Donc voici le foie, à gauche ici, et c'est lui qui donne naissance au VLDL. Donc un mélange, surtout de triglycérides, d'un peu de cholestérol, libre et estérifié, et puis des phospholipides. Donc forme globulaire, moins importante que les chylomicrons. Et la même chose que les chylomicrons, ils vont voyager dans le sang, attaqués par des lipases, libérer les acides gras au tissu pour être utilisés, échanger des triglycérides et du cholestérol estérifié avec les HDL, et puis retourner au foie, sous forme d'IDL. Ces IDL, quand ils seront attaqués par des lipases aussi, notamment la lipase hépatique au niveau du foie, ici on le voit, ils vont se transformer en LDL, et ces LDL-là,
ils vont jouer le rôle contraire. Ils vont être des distributeurs du cholestérol aux différents tissus. D'où vient la notion de lipoprotéine ou de cholestérol, de mauvais cholestérol, qui est joint, qui est attaché à ce type de lipoprotéine. Comme ils sont distributeurs donc, de cholestérol vers les tissus, c'est pour ça qu'ils jouent un rôle, entre guillemets, mauvais pour la santé. On verra un peu plus tard le détail de cette notion de bon et de mauvaise et de mauvais cholestérol. Donc retenez bien, les VLDL, forme de distribution des triglycérides aux tissus qui en ont besoin, et puis ils retournent sous forme d'autres types de lipoprotéines après l'attaque enzymatique et après l'échange avec les autres types, notamment des HDL, pour devenir des IDL et après des LDL. Donc, suivant le besoin de la cellule, soit il va utiliser immédiatement les VLDL, les lipides des VLDL, ou bien, s'il s'agit de cellules qui sont en train de faire des membranes, par exemple, il aurait besoin de cholestérol. À ce moment-là, les IDL ils sont attaqués par les lipases au niveau du foie, lipase hépatique, se transformer en classe LDL qui, elle, va fournir au tissu le cholestérol dont elle a besoin. Arrêtons un peu sur cette classe très importante des LDL, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on lui colle un peu l'étiquette de mauvais cholestérol. Pourquoi? Alors les LDL, on a vu qu'ils sont issus donc des IDL et des VLDL qu'on a vu précédemment, et qu'ils jouent le rôle de distributeurs de cholestérol aux différentes cellules qui ont besoin donc de ce cholestérol pour faire des membranes ou autres. Donc sur presque toutes les cellules de l'organisme, on a des récepteurs de ce type de lipoprotéines. Voici ici schématisé ces récepteurs en violet. On le voit ici, la membrane cellulaire plasmique, et puis ces récepteurs ici. Alors le LDL, il est reconnu par ces récepteurs, et ces récepteurs, ils sont synthétisés à l'intérieur des cellules à partir d'acides aminés, c'est normal parce que c'est des protéines, et qui vont migrer vers la membrane plasmique pour réceptionner les LDL. Ces LDL, une fois reconnus par les récepteurs, ils vont s'interniser, donc ils vont, par vagination de la membrane, se retrouver à l'intérieur sous forme d'endosomes. Et ces vésicules, maintenant membranaires, vont être attaquées par les lysosomes et on a une déversion de notre cholestérol libre qui était au départ dans les LDL, rappelez-vous, parce que les LDL, on a dit qu'ils avaient ramené le cholestérol via les IDL et les VLDL. Alors ce cholestérol libre maintenant, qui est à l'intérieur des cellules, il peut avoir d'autres façons d'être synthétisé à partir d'autres précurseurs. On verra comment le cholestérol va être biosynthétisé un peu plus tard dans le cours du métabolisme des lipides. Ce cholestérol libre, il peut, donc j'ai dit tout à l'heure, il peut être estérifié par des enzymes qu'on a vu tout à l'heure, qui prennent l'acide, la partie acide gras de la lécithine, et ils vont la coller sur le cholestérol pour donner un ester de cholestérol, et c'est sous cette forme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va être stocké sous forme de vésicule au niveau donc des cellules, notamment au niveau de la l'adipocyte. Alors quand le cholestérol est en grande quantité dans les cellules, quand le cholestérol libre, il est synthétisé, il vient donc des LDL, et s'il est en grande quantité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer sur sa biosynthèse, il va inhiber par rétro-inhibition, ici sa biosynthèse. Il peut aussi jouer comme inhibiteur sur la biosynthèse des récepteurs des LDL.
il leur dit arrêtez, je suis en quantité suffisante, j'ai plus besoin de cholestérol libre. Et puis, il va jouer lui-même un rôle activateur sur l'ACAT pour être estérifié ou stocké. Voilà. Donc retenez bien, les LDL et leur rôle de distributeur de cholestérol aux différents tissus ou différentes cellules qui en ont besoin, mais ce cholestérol ne peut pas être en quantité très grande dans ces cellules. C'est pour ça qu'il vient lui-même réguler sa biosynthèse ou sa présence dans les cellules. Quand le LDL, j'ouvre une parenthèse ici, quand le LDL, ce type de lipoprotéine, reste trop longtemps dans le sang, il risque d'être oxydé. Parce que comme vous le savez, les lipides, c'est une matière facilement oxydable. Alors s'il reste trop longtemps, s'il séjourne longtemps dans le sang, il va être oxydé. Et à ce moment-là, ces LDL oxydés ne sont plus reconnus par leurs récepteurs au niveau des cellules. Et qu'est-ce qui va arriver? Les macrophages vont s'occuper d'eux. Alors ils vont les phagocyter et ils vont, ces macrophages, se charger de plus en plus de LDL oxydés. Ce qui va constituer un danger parce que c'est un début d'athérome. Ces macrophages, maintenant qui se chargent de plus en plus de LDL, de lipoprotéines oxydées, ils vont se déposer sur les vaisseaux. Et à ce moment-là, c'est un début parce que ça risque à la fin, avec l'appel des autres leucocytes et cellules sanguines qui vont prendre ces macrophages comme des étrangers et qui vont donc s'agglomérer avec eux au niveau des vaisseaux. Et à la fin, ça risque de donner des accidents vasculaires ou des crises cardiaques si les vaisseaux se bouchent. Voilà donc le danger que représentent ces LDL. Et c'est pour ça on leur colle l'étiquette de mauvais cholestérol parce qu'ils chargent les cellules de cholestérol d'une part et ils peuvent jouer un rôle très dangereux pour les accidents vasculaires. Les HDL. Les HDL, une classe donc de lipoprotéines très importante parce qu'il va jouer un rôle contraire au LDL. Alors eux, ils vont jouer un rôle, ces molécules, elles vont jouer un rôle d'épurateur des tissus de leur cholestérol. C'est pour ça qu'on les appelle, on leur colle, contrairement au LDL, l'étiquette de bon cholestérol. Eux, ils vont vers les tissus, ils vont se charger du cholestérol tissulaire un peu vieillot, ils vont le ramener vers le foie pour être métabolisé de nouveau. Alors comment ça va se passer? Ils ont double origine de biosynthèse, soit hépatique, soit sanguine. Alors on a une sorte de HDL naissante, un pseudo-HDL ici, qui va lui se charger du cholestérol tissulaire, ça c'est très important, et du cholestérol des autres types de lipoprotéines, notamment les VLDL et les chylomicrons, pour donner un sous-groupe des HDL qu'on appelle la forme HDL3 et qui est maintenant chargé de cholestérol libre. Ces HDL3 chargés de cholestérol libre, ils vont voir leur cholestérol libre estérifié grâce aux enzymes qu'on a vues tout à l'heure qui estérifient le cholestérol en cholestérol estérifié. Donc on passe des HDL3 avec du cholestérol libre à des HTL3 avec du cholestérol estérifié. En route encore, ces HDL vont se charger en triglycérides. Voilà ici. Et ils vont, en échange, donner leur cholestérol, un peu de leur cholestérol estérifié.
aux chylomicrons ramenants qui vont les ramener ces cholestérols estérifiés vers le foie, on l'a vu tout à l'heure avec les chylomicrons. Et résultat de ces échanges, de ces transformations du cholestérol en cholestérol estérifié ici, on a une deuxième classe, les HDL2, avec moins de cholestérol estérifié que les HDL3. Et ces HDL2, là, soit ils vont être attaqués par des lipases, notamment les lipases hépatiques, et redonner des HDL3. Et en libérant donc des acides gras non estérifiés libres. Et c'est sous cette forme finale, HDL2, que cette classe de lipoprotéines va ramener le cholestérol vers le foie pour être métabolisé, notamment, qui va servir comme précurseur pour la biosynthèse des acides biliaires ou des hormones sexuelles. Donc retenez bien le rôle des HDL, un rôle épurateur, surtout du cholestérol tissulaire, pour le ramener et le ramener vers le foie. Donc un rôle inverse des LDL qui, elles, vont ramener le cholestérol vers le tissu tissulaire. Alors, pour les HDL, on a dit, voilà, deux origines, hépatique et intestinale. Et ces HDL vont s'occuper donc du cholestérol des cellules périphériques, donner une forme HDL3 riche en cholestérol libre, donc des tissus. Des protéines ou des enzymes vont s'occuper donc d'estérifier ce cholestérol et les ramener sous la forme HDL2 qui va, elle, les ramener vers le foie. Voilà donc ce rôle épurateur et bénéfique des HDL pour l'organisme. Alors, voyons un peu toutes ces lipoprotéines en fonctionnement pour voir un peu les interrelations et les relations qui les relient les unes aux autres. Alors, le foie, ici, on a dit il va synthétiser les VLDL, la forme donc de synthèse de ces lipides. Et ces VLDL qui vont voyager dans le sang, ils vont, au fur et à mesure de leur voyage, se trouver vidés de leur contenu lipidique. Ils vont se transformer en plusieurs classes, notamment les IDL, et ensuite les lipases vont les transformer en LDL. Et ces LDL, on vient de le voir, ils ont un rôle de distribution aux tissus qui ont besoin de cholestérol. Sinon, ils vont revenir vers le foie. Donc, les deux récepteurs de ce type de LDL, il est dans les tissus, on l'a vu tout à l'heure, et il est aussi dans le foie. Donc, soit ils vont vers les cellules, soit ils vont vers le foie pour être métabolisés. Alors, au niveau des tissus, on a vu l'autre classe, au contraire, les HDL, ils vont récupérer le cholestérol des tissus, ils vont le ramener vers le foie. Donc, relation directe entre ces différentes classes de lipides, VLDL, IDL, LDL et HDL. Ils vont échanger leur contenu lipidique et l'une va avoir des rôles de distribution alors que l'autre va avoir un rôle, au contraire, inverse d'épuration ou de récupération. Alors, deux voies de transport des lipides. Une voie exogène pour les lipides alimentaires exogènes, on l'a vu avec le chylomicron qui est la classe de lipoprotéines responsable donc des lipides alimentaires. Et puis une voie endogène synthétisée par le foie. Et là, le rôle, il est joué par les VLDL surtout. Et après leur transformation en IDL et LDL. Les HDL, eux, vont s'occuper donc des cholestérols des tissus pour les ramener vers le foie. Voilà une diapositive qui vous résume un peu ceci. La voie exogène avec l'intestin.
en coopération avec le foie, parce que le foie lui fournit les acides biliaires lors de la digestion des lipides. Résultat, chylomicron, absorption au niveau de l'entérocyte, passage dans le sang, on l'a vu ça dans la partie du début de ce cours. Et une fois dans le sang, les lipases tissulaires, notamment du muscle, qui est un grand utilisateur de l'énergie, les lipases vont dégrader la partie triglycéridique de ces chylomicrons pour justement réceptionner les acides gras libres. Les chylomicrons rémanents ou restants, résiduels, ils vont rejoindre le foie. Et le contenu va être utilisé pour faire encore du cholestérol ou des hormones ou d'autres produits stéroïdes. Pour la partie endogène, c'est le foie qui va s'occuper donc de la synthèse des VLDL. Ces VLDL, de la même manière que les chylomicrons, vont aller vers les tissus utilisateurs des lipides. Les lipases vont leur fournir les acides gras libres. Résultat, des sous-classes, les IDL et puis les LDL par la suite, après d'autres actions enzymatiques. Les LDL, soit ils vont retourner vers le foie, soit, au contraire, quand les cellules ont besoin de cholestérol, ils vont leur ramener du cholestérol via les récepteurs donc, de ces LDL sur les membranes tissulaires. Et en cas de besoin, en cas de surcharge, en cas de mort, par exemple, d'une cellule, etc., le cholestérol membranaire il va être récupéré et épuré par cette classe de HDL qui va les ramener vers le foie pour être de nouveau recyclé et utilisé pour d'autres biosynthèses stéroïdes. Voici cette diapositive qui nous parle aussi de la même manière de cette coopération, de ce travail général, une vue globale donc, du métabolisme des lipoprotéines. On a trois voies à peu près. La voie ici de l'intestin, chylomicron, foie. Après, c'est ce foie, deuxième voie, les VLDL. Les VLDL, avec l'action des lipases ici, elles donnent des IDL, les lipases LDL, et les LDL, c'est eux, ou c'est elles plutôt, les distributrices, donc du cholestérol au tissu, notamment du tissu adipeux et les muscles. Les HDL, troisième voie, ils font le travail contraire des LDL, ils vont récupérer donc le cholestérol des tissus, on le voit ici, et ils vont le ramener vers le foie. Voilà en gros le fonctionnement ou l'interrelation qui relie ces types de lipoprotéines. Alors, on va arrêter un peu sur les lipoprotéines. On va parler un peu des conséquences de l'hypercholestérolémie. Parce que ça, c'est une maladie du siècle, les maladies cardiovasculaires notamment. Donc, la moindre des choses, c'est d'en dire un mot. Alors, le schéma général, maintenant, vous l'avez bien dans votre esprit. Le circuit endogène via les VLDL par les enzymes permettent le passage vers les IDL et les LDL, puis les LDL vont les distribuer aux différents tissus ou revenir au foie. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand les LDL séjournent trop longtemps dans le système sanguin, à ce moment-là, ils risquent une oxydation, une modification donc structurale, et à ce moment-là, ils sont reconnus comme étrangers par des cellules de macrophages qui vont maintenant les réceptionner. C'est pour ça qu'on parle de récepteurs éboueurs, parce qu'il permet donc de protéger la cellule de ces déchets, parce que maintenant les LDL modifiés, oxydés ne servent plus à rien. Donc ils vont les réceptionner ici, grâce à ces récepteurs, et le macrophage va les stocker à l'intérieur. Ça, c'est le schéma général. Maintenant, quand il va, ce macrophage, les réceptionner, les stocker, il va de plus en plus se remplir
de ces LDL oxydés. Et il va se transformer en cellules spumeuses. C'est des cellules qui sont grosses, lourdes, qui vont précipiter, qui vont s'agglomérer et précipiter sur les vaisseaux sanguins. Alors, si le cholestérol des LDL plasmatiques n'est pas utilisé pour une raison quelconque, par exemple un déficit en récepteur des LDL ou un déficit en ApoB10, cette partie protéique donc des LDL, ou un régime trop riche en cholestérol, à ce moment-là, les LDL ne sont plus catabolisés par la voie normale des récepteurs des LDL. Parce que la voie normale, c'est qu'ils vont soit vers le foie, il va les reconnaître et il va donc déverser leur contenu pour être métabolisé, on l'a vu tout à l'heure, soit ils vont vers les récepteurs des cellules pour leur fournir le cholestérol dont ils ont besoin. Donc si pour une raison ou une autre ils ne peuvent plus faire ceci, ils vont séjourner un peu plus longtemps dans le plasma, ce qui risque de les oxyder. Et ces LDL oxydés ne sont plus reconnus par le récepteur physiologique normal. Et à ce moment-là, ils sont épurés par les récepteurs situés au niveau de la membrane des macrophages. Ce sont des récepteurs, ceux du macrophage, appelés scavengers ou éboueurs. Alors ces LDL oxydés, ils pénètrent dans le macrophage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y aura une accumulation donc de cholestérol estérifié, et avec la transformation de ce macrophage en cellules spumeuses, ces cellules spumeuses vont constituer donc une base de la lésion d'athérosclérose. Donc ces cellules spumeuses, ils vont former un remaniement local des stries lipidiques au niveau donc des vaisseaux, ce qui donnera la plaque d'athérome, une plaque fibreuse et fragile et qui est riche en cholestérol. Et cette plaque, elle est instable parce qu'elle peut se casser. Et si elle se casse, il y a déversement donc, de son contenu, ce qui va un peu obstruer, fermer, bloquer, boucher les vaisseaux, d'où l'AVC, donc l'accident vasculaire cérébral, ou bien la crise cardiaque quand il s'agit donc de vaisseaux cardiaques. Voici sur cette diapositive schématisé ce que je viens de vous dire à propos donc de l'athérosclérose. Au début, c'est les LDL, c'est LDL oxydés qui vont donc être reconnus par le macrophage. Et ces macrophages, maintenant alourdis par le cholestérol de ces LDL, vont donc être précipités sur la membrane de ces vaisseaux. Et plus on va avoir de macrophages remplis donc de LDL, donc de cholestérol, et plus le vaisseau va vers l'obstruction, donc vers le blocage, il va être bouché, il va être fermé, ce qui va entraîner, ce qui va empêcher donc l'irrigation normale du sang. D'où l'obstruction donc finale de ces vaisseaux. Donc AVC. En conclusion, j'aimerais bien que vous reteniez un peu ce schéma général de fonctionnement des lipides. Donc je conclus, je répète un peu encore une fois ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans ce cours. L'intestin. L'intestin va nous fournir les chylomicrons après absorption et après digestion des lipides. Ces chylomicrons vont être attaqués par des enzymes, notamment les lipases, au niveau des tissus utilisateurs donc des lipides, notamment les muscles et le tissu adipeux, et les chylomicrons résiduels vont rejoindre le foie. Le foie, un organe très important, un organe distributeur, on l'a vu avec les glucides, c'est aussi valable pour les lipides. Il va nous fournir, il va nous fabriquer des VLDL, forme de distribution des triglycérides internes, endogènes. Alors ces VLDL riches en triglycérides, de la même façon, ils vont rejoindre via le sang
les organismes ou les organes utilisateurs de ces lipides comme source énergétique, notamment les muscles et les tissus adipeux, en utilisant les acides gras libres issus de ces lipoprotéines. Et on verra en détail le métabolisme des acides gras, comment il est utilisé au niveau de ces tissus. Les VLDL aussi, ils peuvent donner lieu après attaque et après échange de leur contenu, notamment avec les HDL, d'autres formes de lipoprotéines de transfert, notamment les IDL, et après action enzymatique, donner des LDL, qui, elles, vont jouer un rôle plutôt de distribution du cholestérol aux différents tissus, aux différentes cellules qui en ont besoin. Ou bien retourner et être métabolisé au niveau du foie. Les HDL, cette classe particulière, elle, joue un rôle contraire aux LDL, parce qu'ils vont jouer un rôle d'épurateur, parce qu'ils vont récupérer le cholestérol des cellules et le ramener vers le foie. Voilà la notion de bon cholestérol pour les HDL et de mauvais cholestérol pour les LDL. Merci de votre attention.